Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu, il vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Lorsque Hachem il a décidé de donner la Torah au Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de monter au ciel et il lui donne la Torah. La question se pose, est-ce qu'Hachem, il ne peut pas donner la Torah lorsque Moshe Rabbeinu, il est en bas, sur terre? Vous savez que lorsque Hachem il a donné la Torah au Bnei Israël, le jour de Shavuot, il s'est dévoilé à eux et leur a dit, c'est moi Hachem qui vous a libéré de l'Égypte. Hachem il est descendu. C'est écrit dans la Torah, Vayered Hachem. Akadosh Baruch Hu, il peut parler du ciel s'il veut, et de la terre, Moshe Rabbeinu il va écouter. Pourquoi c'était nécessaire que Moshe Rabbeinu il monte au ciel pour recevoir la Torah? Première question. La deuxième question, le pauvre Moshe Rabbeinu, la souffrance qu'il a eue lorsqu'il est monté dans la Torah, dans le ciel pour recevoir la Torah, il a eu peur des malachim. Ils ont voulu le brûler. Ils ont commencé à discuter avec Hachem. Mais pourquoi celui-là, il est monté? C'est un être humain. Est-ce que nous, on va chez eux? Qu'est-ce qu'il fait chez nous? C'est vrai. Un homme, sa demeure, c'est ici, dans ce monde-là. Et lorsqu'il meurt, on l'enterre. Il n'y a que l'âme que sa demeure, elle est en haut. Pas ici. Alors pourquoi mon cher Rabbeinu est parti pour narguer les mains? Les anges, pourquoi il est monté avec son corps? Pourquoi? C'est pas logique. C'est ce que les anges, ils étaient en colère. Ils se disaient, Hachem, quoi, tu veux renverser la création du monde? Ceux qui habitent en haut, ils restent en haut. Et ceux qui habitent en bas, ils vont monter habiter en haut. Qu'est-ce qu'il fait Moshe ici? Hachem leur dit, il est venu recevoir la Torah. Alors ils ont dit Hachem à la Torah. Mais il n'est pas pour eux. La Torah, c'est un protocole. La Torah, elle est importante. Tu vas pas donner la Torah à ceux qui vont la salir. Hachem, ici, elle est protégée. Et c'est ici, on lui fait son honneur. Elle a sa juste valeur. Mais si elle descend en bas, ils vont pas faire Shabbat. Il y a ceux qui vont faire ceci. Il y a ceux qui vont faire cela. Et regarde, le monde, il est idolâtre. La majorité de l'être humain dans le monde, c'est des goïms. Un jour, il va en prendre deux. Et alors, pourquoi tu veux salir la Torah? On donne la Torah à ceux qui peuvent bien la garder, mais pas à ceux qui ne vont pas la garder. Et surtout là-bas, il y a le Sahara. Et le Sahara, il va les tenter à faire des avérotes. Ils vont la salir. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, donne une réponse. Moshe Rabbeinu, il avait peur. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh, j'ai peur d'eux. J'ai peur qu'ils vont me brûler. Hachem, je t'en prie, laisse-moi descendre. Et si tu veux me donner la Torah, tu me la donnes en bas. Ici, je suis pas confortable. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu touches mon trône et tu leur donnes la réponse. Je t'ordonne, tu leur donnes la réponse. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il entend Hachem lui parler de cette manière confortable, alors Moshe Rabbeinu, il touche le trône d'Hachem. Déjà, lorsque les Malachim, les anges, ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il touche le trône d'Hachem, ils ont eu peur de lui. Parce qu'aucun ne peut toucher le trône d'Hachem. Même les Malachim les plus proches du bon Dieu n'ont pas le droit de toucher le trône d'Hachem. Sauf un seul Malach. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais aucun ne peut toucher le trône d'Hachem. Personne.
Et même les malachim qui discutent avec Hachem, ils sont à des milliards de kilomètres d'Hachem, pour ne pas qu'ils soient brûlés du feu d'Hachem. Et l'autre monde, c'est le monde du feu. Ici, c'est le monde de l'énergie. Ici, on vit dans un monde du chaud, froid, la clim. Là-bas, il n'y a pas de clim. Là-bas, c'est le feu. C'est des milliards de degrés de chaleur. À toi de ne pas être brûlé. Et pour ne pas être brûlé, ben, mes amis, on parlera de ça plus tard. Donc, mes amis, le problème, il est résolu maintenant. Moshe touche le trône et Malachim voyait ça. Moshe Rabbeinu leur dit, hé, vous avez un papa, une maman? Non. Vous êtes des voleurs? Non. Vous êtes des assassins? Non. Vous les anges, vous avez des femmes? Non. Vous mangez? Non. Vous buvez? Non. Vous étiez esclaves en Égypte? Non. Vous avez les doutes dans la Emouna en Hachem? Non. Alors, si vous n'avez pas tout ça, pourquoi vous voulez la Torah? La Torah c'est écrit, ne tue pas, ne vole pas, il ne faut pas envier, respecte ton père et ta mère, respecte Hachem, il faut avoir la Emouna, respecte Nida, mais vous n'avez pas tout ça. Pourquoi vous voulez la Torah? Les Malachim, ils ont dit à Hachem, Hachem, Moshe il a raison, tu peux lui donner la Torah. Ah maintenant, la question elle se pose, mais qu'est-ce qu'il a dit de plus, Moshe Rabbeinu, que eux ils savent pas? Eux ils savent qu'ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman, ils volent pas, ils tuent pas, ils sont pas des envieux, ils savent tout ça. Et malgré tout, ils ont dit non. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur ici? Ils ont voulu le brûler. Et soudainement, parce que Moshe Rabbeinu leur a dit, il a parlé avec eux, il leur a dit, est-ce que vous avez ça et ça et ça? Ils ont dit non, ils ont accepté de donner la Torah. Ils lui ont même donné les secrets de la Torah. Même l'ange de la mort, il lui a donné le secret du corona. Ça veut dire que s'il y a une épidémie, voilà, il faut faire la kétorette et l'épidémie s'arrête. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui donne le code de son coffre à quelqu'un? Non. Il va le ruiner. Là, le Malach avec l'ange de la mort, il donne le code de la mort. Comment arrêter la mort? À Moshe Rabbeinu, alors que l'ange de la mort, qui s'appelle le Satan, son kiff, c'est de tuer. Il a été né pour tuer. C'est lui qui tue les gens. Il donne le secret pour ne pas tuer. Alors tu vas faire quoi alors? C'est de la folie, mes amis. Et en plus, vous savez que la Torah, elle protège de la mort. La Tzedaka, il protège de la mort. Alors ça veut dire que le Malach HaMavet, il va rester au chômage. Il va plus tuer. Qu'est-ce qui se passe là? En plus, il donne le secret. Comment on comprend tout ça? Un argument qu'on ne comprend pas. Je comprends que les malachim ils vont dire qu'est-ce que tu fais ici dans ce monde-là? C'est un monde des malachim, c'est un monde des neshamot, des âmes. C'est pas un monde de l'être humain. Je comprends, mais je comprends pas. Je ne comprends pas que le malachim avait. Il lui donne des secrets les secrets comment ne pas tuer quelqu'un. Alors il va faire quoi? Et je ne comprends pas l'argument que eux ils avaient. Ils avaient uniquement l'argument, la Torah c'est le protocole. C'est un bon argument. Mais Moshe Rabbeinu lui a dit, vous n'avez pas lu ça, mais eux le savent déjà. Alors, comment ils ont accepté un argument que eux ils savent? Écoutez, dans la Torah c'est écrit ne tue pas, eux ils le savent. Dans la Torah c'est écrit ne vole pas, eux ils le savent. Dans la Torah c'est écrit respecte ton père et ta mère, eux ils le savent. Parce que Moshe Rabbeinu il a répété ça, ils ont accepté. Mes amis, il faut savoir une chose.
La façon comment on comprend les choses en haut, on ne la comprend pas de la même façon ici. C'est deux mondes différents. Ce monde et l'autre monde, c'est deux mondes complètement différents. Dans ce monde-là, on mange. L'autre monde, on ne mange pas. Dans ce monde-là, on se marie. Dans l'autre monde, on ne se marie pas. Dans ce monde-là, on dort. Dans l'autre monde, on ne dort pas. Dans ce monde-là, on peut envier, Enfin, toute une vie, on la connaît. Dans l'autre monde, on ne la connaît pas. Parce que dans l'autre monde, il n'y a pas de Sahara. Dans l'autre monde, il n'y a pas, il n'y a pas du matériel. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de matériel. Le corps a été créé de la terre, donc il a toujours une connexion avec la terre. Tant que le corps ne retourne pas à ce qu'il était avant, de la terre tu es venu, à la terre tu retournes, le corps, il est toujours matérialiste. Il veut plus, toujours il veut. Il n'est jamais satisfait. L'autre monde, c'est un autre monde. Mes amis, c'est dur la Torah, mais c'est un médicament. Ici, dans ce monde-là, le monde matérialiste, on a affaire avec le Sahara. Hier, j'étais en train de parler comme ça, dans une grande synagogue. Il y avait quelqu'un qui a fait comme ça. Il a bouché ses oreilles. Il ne voulait pas écouter ce que j'étais en train de dire. Parce que ça ne l'arrange pas. Parce qu'il sait que je dis la vérité. Et après la prière, je l'ai pris de côté. Je dis, pourquoi tu as bouché tes oreilles? Il m'a dit, parce que si je t'écoute, je vais être obligé de faire ce que tu dis. Parce que tu as raison. Alors je dis, ah, pourquoi tu le fais pas? Il m'a dit, ah, c'est dur pour moi. C'est dur, j'ai envie de profiter. Je dis, mais ici, tu n'auras pas le temps de profiter. Ici, que Dieu préserve ta vie quelque chose. Et surtout, hier, il y avait un grand enterrement d'un jeune qui est mort. Il est mort pendant qu'il faisait le sport. Je dis, ici, tu arrives comme lui. Il m'a dit, non, ne me dites pas ça. Je dis, alors, tu es aveugle. Tu es aveugle. Tu veux pas voir la vérité en face. Bon, est-ce qu'elle a changé ou pas, je ne sais pas. Mes amis, dans ce monde-là, on vit dans un monde de feu. Le feu, le feu de l'argent, les envies, c'est le feu. Eh ben, il n'y a que le feu spirituel qui peut éteindre ce feu matériel. C'est la Torah. C'est ce que Moshe Rabbeinu il a dit au Malachim. Il dit, Moshe Rabbeinu Malachim, vous, vous n'avez pas le Sahara. Vous savez pas c'est quoi l'idée d'envier quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui lit, qu'il entend une langue qu'il ne comprend pas. C'est comme quelqu'un qui il entend un speech, il écoute un cours en chinois avec une langue qu'il n'a jamais entendue. Il ne comprend pas, mais il aime le son de la langue. Moshe Rabbeinu a dit, mais cette Torah, vous ne la comprenez pas. Elle n'est pas adaptée pour vous. Voilà, tout ce qui est écrit dans la Torah, vous aimez la Torah parce que c'est Hachem qui l'a écrit. Mais vous ne connaissez pas la valeur de la Torah. Vous ne connaissez pas les secrets de la Torah. Vous connaissez les secrets d'une autre manière. Vous comprenez la Torah à votre façon. Nous, on comprend la Torah à notre façon. Comment combattre le Yetzirah. La Torah, elle a deux façons à comprendre. La façon comment combattre le Yetzirah et la façon qu'elle est belle. Vous, les malachim, pour vous, la Torah, c'est comme un beau diamant que vous ne pouvez pas le manger. Il est beau. Mais pour nous, la Torah, c'est un diamant qui va nous aider à faire la guerre contre les Sahara. Nous, on peut utiliser ce diamant qui s'appelle Torah. Mais vous n'avez pas les Sahara. Vous connaissez que la beauté de la Torah.
la beauté du diamant. La beauté, mais nous, pour nous, c'est la Torah, elle est pour nous d'une autre dimension. La Torah pour nous, c'est nous aider à combattre le Sahara. On, on va comprendre c'est quoi. Respecte ton père et ta mère. On va comprendre c'est quoi. Le Torah dit non, il faut pas envier, il faut pas tuer. On comprend le sens parce qu'on vit avec. Mais vous ne vivez pas avec parce que vous n'avez pas ces éléments. Vous n'avez pas les parents, vous n'avez pas le crime, vous n'avez pas le vol, vous n'avez pas des femmes, vous n'avez pas du manger, vous n'avez rien du tout. Parce que vous êtes des malachim, vous êtes des anges. Et ça, mon cher Rabbeinu, c'est de cette manière qu'il leur a expliqué. Il leur a dit, je suis d'accord avec vous. La Torah, c'était un diamant. Mais c'est comme un diamant sur les doigts d'une femme. Un diamant. Elle a le plaisir de le voir, mais elle ne peut pas le manger. Rien que le plaisir de le voir. Exactement. Vous avez uniquement le plaisir de voir la Torah. Vous ne pouvez pas la vivre. Nous, on peut la vivre. Elle va nous sauver contre les Sahara qui nous embêtent. Là, les anges, ils ont compris. Ils ont dit, Hachem, Hachem, donne-lui la Torah. C'est vrai. Maintenant, il nous a fait comprendre le sens de la Torah que tu as donnée au peuple d'Israël. Alors pourquoi quand il n'a pas donné cette Torah? Pourquoi il fallait consulter le Malachim? Parce qu'Hachem, il ne voulait pas que les Malachim ils ont des arguments. Il fallait que l'argument qu'ils ont, ils le rendent directement avec l'homme, Moshe. Parce qu'Hachem, il peut pas avoir des arguments avec Hachem, parce qu'Hachem, il peut les faire taire. Mais ils vont toujours avoir des arguments contre les bénis d'Israël. Et pourquoi? Regarde qu'est-ce qu'ils font. Alors là, mon cher Rabbeinu leur a dit, on a besoin de la Torah. C'est vrai, on risque de la salir, on risque de ne pas respecter Shabbat, on risque de faire des avérotes, mais il y a la Teshuvah. On fait Teshuvah. On fait la Teshuvah, le bon Dieu nous pardonne. Il y a Kippour, il y a Rosh Hashanah, et on fait Teshuvah. C'est ça. Vous, il n'y a pas de Teshuvah chez vous, parce qu'il n'y a pas de faute. Dans l'autre monde, on ne peut pas fauter. Et dans l'autre monde, s'il y a monsieur et madame qui se rencontrent après 120 ans dans l'autre monde, est-ce qu'ils vont discuter? Est-ce qu'ils vont se bagarrer pour l'éducation ou pour une maison à acheter? Non, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. Là-bas, ils sont uniquement assis, ils lisent la Torah, ils vivent la Torah d'une autre manière complètement. Et justement, Hachim, il a fait comme Moshe Rabbeinu, il monte là-haut pour expliquer tout ça au Malachim. C'est lui qui est concerné. Et Hachem, il a voulu montrer à Malachim la force de Moshe Rabbeinu, la force de l'être humain. L'être humain ne connaît pas ses forces. L'être humain, ses forces, ils sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. L'être humain, il est fort. L'être humain peut devenir un ange. L'être humain peut devenir Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Yaakov Ve'asera, Rabbi Chaim Taib Lomet, Rabbi Chaim Pinto. L'être humain peut devenir un ange flottant, un ange avec les ailes qui s'envolent dans ce monde-là. La preuve, mon cher Rabbeinu, il est monté au ciel. Il a touché le trône d'Hachem. Mon cher Rabbeinu ne connaissait pas ses valeurs. Hachem lui a fait découvrir ses valeurs. Chacun de nous ne connaît pas ses valeurs. On a des valeurs, mais il faut les découvrir. On a des forces, il faut les découvrir. Et pour découvrir ses forces, c'est un travail. C'est la Torah. C'est la Torah. Oui, mes amis. Vous savez, j'étais en train de lire la Torah, la paracha de cette semaine. Et lorsque la Torah te dit construis un tabernacle, aujourd'hui il n'y a pas de tabernacle. Aujourd'hui il n'y a pas de Beth Amikdash.
Mais la Torah, elle te dit, construis-toi. Regarde quelle force l'homme il a. L'homme, il a la force de construire une maison pour le bon Dieu. L'homme, il a la force de construire son corps qui devient la maison d'Hachem. Vous vous rendez compte, moi, David Pinto, Hachem, il réside en moi. Et mon corps, et puisque Hachem, il va résider en moi, alors Hachem, il va m'aider. Fais ça, ne fais pas ça. Mes instincts, mes entrailles, mon cœur, mon cerveau, ils vont m'aider. Pourquoi? Parce que moi, David Pinto, j'ai décidé à les mettre au service d'Hachem. J'ai déconnecté mon corps de ce monde pourri et je l'ai attaché, je l'ai connecté avec Hachem. Alors Hachem devient mon demeure. Il devient mon invité. Je deviens, comme il dit le Maguid du Mezrich, un grand sadique, le Maguid de Kozdis, pardon, il dit que Hachem et l'homme, c'est deux moitiés ensemble qui se collent. On va parler de ça plus tard. Le bon Dieu vous protège, mais vous avez compris la grandeur de Moshe Rabbeinu, qu'il a réussi à combattre les anges et les gagner, et ils ont avoué et admis leur erreur. Et ils ont compris que Moshe Rabbeinu, l'être humain, il est mieux qu'eux. Le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen.